pas de détails de résultats en tête comme ça, mais passez me voir plutôt. Oui, là je suis obligée de partir, mon assistante vient de se sauver. Oui. Écoutez, ce qui serait bien, c'est que vous l'appeliez demain matin assez tôt, elle vous dira... Pardon? Non, moi je ne suis pas à mon cabinet demain, mais elle a tous mes rendez-vous, elle connaît parfaitement mon emploi du temps. Oui. Oui. On verra, elle vous casera bien avant votre départ. Vous l'appelez? D'accord. Merci. Bonsoir. Allô, oui? Oui. Ah oui, bonsoir. Ben, écoute, je suis heureuse que tu m'appelles parce que justement je viens de recevoir une lettre de Langlinière. Oui. Ah, tu l'avais vu toi aussi? Oui, d'accord. Oui, oui. Ben, écoute, là je m'apprête à mettre les voiles parce qu'on m'attend. D'ailleurs, quelle heure as-tu exactement? Il me semble que je marche pas bien. Oui. Non, mais attends, j'ai une journée, tu n'imagines pas. Oui. D'accord. Tu veux que je te la lise en vitesse? Bon, ne quitte pas, je cherche. Alors, voilà ce qu'il me dit, cher ami. Je serais très heureux d'avoir votre avis sur M. Tobias. Je le suis depuis quelque temps pour un état dépressif, mais l'évolution me fait redouter actuellement la possibilité d'une tumeur cérébrale. En effet, les troubles actuels du langage ne peuvent plus être mis sur le compte de son état neurotonique et du lapsus occasionnel, nous glissons à l'aphasie complète. Dans ces conditions-là, la cure analytique ne saurait déboucher sur une amélioration quelle qu'elle soit. Je passe la main et je pense que vous arriverez facilement à localiser le processus et à préciser la conduite thérapeutique. Je vous fais entièrement confiance à ce point de vue et vous serez reconnaissant de me tenir au courant. Merci, bien confraternellement, etc., etc. Oui, d'accord. Ah, tu l'avais vu? D'accord, oui. Oui, oui, si tu veux, d'accord. Oui. Ah, ah non, penses-tu, non, j'ai horreur de ça. Oui. Non, non, c'est musical. Musical, de la musique. Mais, enfin, mais c'est très sérieux, qu'est-ce que tu crois? Mais oui, mais je chante. Oui. Et tout participant qui arrive mal préparé à une amende. Oui. Ah, mais toutes les semaines. Oui. D'accord. Bon, écoute, je te laisse parce que je vais me faire engueuler. Bonsoir. Merci d'avoir appelé. Bonsoir. Allô? Oui. C'est une erreur. Pardon? Non, non, vous faites erreur. Bonsoir. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il? Oh merde! Oh! Allô? Oui, bah écoute, hein, j'ai une journée, tu n'imagines pas. Oui. Oui, bon d'accord. Oui. Ah non, 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 bah, je passe pas à la maison. Oui. D'accord, bon ça. Dis donc, Paul est arrivé? Très. D'accord. Non, 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 ne le dérange pas. Bien, bon alors à tout de suite. Eh, oh, attends, j'arrive les mains vides, hein, j'ai rien pu. Bon, allez, à tout de suite. À tout bientôt, ma grande. Oui, bien. Allô? Oui, bonsoir. Docteur Lebrun Dumas, 420 18 15. Absente toute la soirée. Oui. En cas d'urgence, on appelle le 720 20 13. Non, 13. Oui, tous les messages à partir de 20h30. Merci. Bonsoir. Oh! Madame, n'ayez pas peur. On m'a complètement oublié dans votre salle d'attente. Mais c'est incroyable! Mais en partant, mon assistante ferme toutes les lumières. Vous m'avez fait peur, monsieur, vous étiez dans le noir, vous n'avez pas frappé. J'étais surprise,
C'est cela, oui. Ah oui, et il y a longtemps que vous êtes ici? Dans votre bureau? Non, enfin, je veux dire ici, dans la salle d'attente. Ah oui, mais il faut dire que j'étais dans un coin. Vous savez, le fauteuil derrière le piano à queue. Ah, et mon assistante ne vous a pas vu? Vous n'avez pas attiré son attention? Pardonnez-moi, docteur. Pour tout vous avouer, je me suis endormi. Bon, ben écoutez, en principe, le cabinet, je filais, je ne peux pas vous voir demain. Demain, je peux vous recevoir à Mais l'hôpital. je ne suis pas un client, un malade, madame. Ah bon, vous êtes visiteur médical? C'est que... Alors écoutez, soyez très gentil et repassez demain en début d'après-midi. Là, vraiment, je pars, je suis déjà très en retard. Mais madame, vous ne m'avez pas laissé le temps de répondre. Je ne suis pas visiteur médical. Déjà, monsieur, on va pas y passer la nuit. Excusez-moi, mais que puis-je pour vous? Ça sera un peu long. Un peu long à expliquer. Eh bien justement, prenons un rendez-vous et voyons-nous dans la semaine, voyons voir. En fin de semaine prochaine, si vous voulez, d'accord? Ah non, c'est plus urgent que cela. Je n'aurais pas patienté dans votre salon jusqu'à ce Bon, que... vous vous êtes endormi? Sinon deux. C'est une plaisanterie, là. On s'endort ou on ne s'endort pas. Vous venez de me dire un instant que vous vous étiez endormi. Il me semble que je me suis endormi, oui. Bon, ben écoutez, c'est pas grave. Je suis navrée que mon assistante n'ait pas pris soin de jeter un œil dans c'est incroyable, hein, ça c'est la première fois que ce genre d'incident... Ce n'est pas un incident. Bien, vous avez raison. Pour gagner un peu de temps, je vous repose la question. Que puis-je pour vous? Acceptez ce modeste présent. Ah, un cadeau, je vous remercie, mais puis-je savoir à quelle occasion? Oui, bien sûr, tout cela doit vous sembler insolite. Ah, non, si j'ai une explication, pas du tout. Tout d'abord, ne soyez pas froissé par le fait que cet emballage, malgré son luxe apparent, soit en matière plastique, mais ce qu'il y a à l'intérieur nécessite cet emballage. C'est périssable. Ce doit être... Ah bien, je l'ouvre. Non, pas tout de suite. Cela me gênerait. Bien, vous voudrez. Merci. Bah, c'est plutôt à moi de vous remercier. Il me serait très agréable de savoir ce qui motive un geste si... Est-ce que nous nous connaissons? Ah, vous ai-je vu à l'hôpital? Cherchons bien. La mémoire des médecins, et surtout celle des psychiatres, doit être infaillible. Vous savez, je vois beaucoup de monde. Ai-je soigné quelqu'un de votre famille? Je suis très gêné, madame. Pourquoi? Mais parce que si je vous donne les motifs de ma visite et les raisons de ce modeste petit cadeau de rien du tout, je vais être en position d'infériorité. Un si petit cadeau contre de si grands services. La sagesse populaire dit que la santé n'a pas de prix. Alors si j'ai fait mon devoir et remis sur pied quelqu'un qui vous est cher, disons qu'aucun cadeau ne peut équivaloir mon travail, mais ça m'empêche pas de le faire. C'est juste. Dois-je reprendre mon petit paquet dans ce cas-là? Ah non, je le garde. Comprenez-moi bien, ce genre de geste est tellement rare. Tant mieux. Je me sens moins banal. Vous savez, je suis psychiatre, mais je suis femme. Ça veut dire que je suis très curieuse. Qu'y a-t-il dedans? Ça se mange, ça se boit, ça instruit, ça décore. Vous verrez quand je serai parti. Ah, j'ai trouvé. Ah, c'est une bombe à retardement. Bravo, vous avez gagné. Je suis très touchée. Je l'ouvrirai quand vous serez parti. Enfin, plutôt non. Je l'ouvrirai dans quelques instants chez des amis. Parce que je suis attendue chez des amis. Je suis d'ailleurs déjà très en retard. Jamais ils ne voudront croire que ce cadeau vient d'un client. Enfin, pardon, excusez-moi, c'est stupide. Nous disons client, mais je veux dire quelqu'un de reconnaissant. De quelqu'un qui n'oublie pas. Vous savez, je vous mets à l'aise, une petite lettre, un mot sur une carte, ça aurait très bien fait l'affaire. Il ne fallait pas faire de cadeau. Mais ceci dit, c'est très gentil. J'apprécie. Je suis très content que ça vous fasse plaisir. Bon, bah écoutez, je ne vais pas vous retenir davantage. Souhaitez-vous me dire encore quelque chose? De toute façon, vous n'avez pas le temps. Bah, vous allez venir me voir. Voulez-vous que nous fixions un jour tout de suite? Un jour. Volontiers. Seulement, je vais repartir. Ah, vous voyagez? C'est votre métier? C'est cela. D'ailleurs, j'arrive à l'instant. Et en plus, vous êtes tout proche de la gare. Ah,
concerne pas, vous pouvez parler, je vous y invite. Nous pouvons parler ce soir. Écoutez, si vous partez et que vous vous absentez pour longtemps, et si ce que vous avez à me confier est très important, je veux bien passer un coup de fil à mes amis en disant que j'ai une urgence. Je suis désolé, il vaudrait mieux que vous alliez les voir. Oh, mais que voulez-vous? Il faut vous décider. Oh, vous avez vu? Elle est claire. Oh, Oh, c'est vraiment orageux, hein? oui, et j'ai des pneus lisses. Je voulais me sauver avant la pluie. Oh. Une police. Mais c'est très dangereux. Très imprudent. D'ailleurs, c'est interdit. Si vous tombez sur un policier... Oui, je sais, il paraît que les médecins ont beaucoup d'accidents. Comme disent les journalistes, c'est la catégorie socio-professionnelle qui veut ça. Si vous partez maintenant, vous allez grossir les statistiques. Et c'est pour ça que vous me retenez? On ne sait jamais. Imaginez un peu. Vous partez, vous avez un accident, vous y laissez un bras, deux jambes, un œil. Eh bien, vous vous direz sur votre lit d'hôpital. C'est idiot. Si j'étais resté avec cet homme-là, je n'aurais pas eu d'accident. Oh, contestable. Je peux dire aussi, si j'étais partie au moment où je le souhaitais, si je n'avais pas été retenue par une visite inopinée, je n'aurais pas eu d'accident. Peut-être. Qui pourra savoir? Oui, bon. Je crois que nous perdons un peu de temps. Alors, voulez-vous que nous fixions un rendez-vous, hein? Attendez voir, vendredi... Ah, vendredi 13, vous n'êtes pas superstitieux. Je ne serai pas là vendredi 13. Bien, bon. Alors, quand voulez-vous qu'on se voit? Quelle date vous arrange? Je suis désolé, je ne peux fournir aucune date. Oui, effectivement, ça n'est guère commun. Bon, alors écoutez, pour ce soir, nous en allons rester là, puisque je vous sens assez résolu. Et puis, dès que vous êtes de retour, vous m'appelez, nous prenons un rendez-vous et je vous verrai le plus vite possible. Dès mon retour? Vous dites dès mon retour? Mais c'est que je ne sais pas si je reviendrai. Ah, voilà qui est neuf. Bon, alors, mais que se passe-t-il? Mais parlez! Oh, si vous êtes pressé, je ne me sentirai pas à l'aise. Mais non, je ne suis pas pressée. Mes amis ne s'inquiéteront pas s'ils ne me voient pas arriver. Ils se douteront que j'ai eu du travail de dernière minute, ça n'est pas grave. J'ai tout mon temps. Ils sont habitués, les réformons. Je peux vous poser une question? Je vous en prie. Le fait que j'insiste tant pour rester avec vous, le fait que je vous empêche de partir, cela vous inquiète-t-il un peu? Ah oui, je suis morte d'inquiétude à l'idée que je risque de dîner un peu tard. Je n'ai pas déjeuné, j'ai très faim. Ah, mais il faut déjeuner. Ah, mais je n'avais pas le temps. En revanche, j'aimerais beaucoup dîner. Moi aussi. Ah, ben je ne peux pas vous inviter ici, je n'ai rien, mais si vous voulez, nous pouvons descendre. Il y a un restaurant en bas, enfin, à 2 minutes à pied. Mais il y a plein de restaurants. Vous habitez près d'une gare, il y a toujours beaucoup de restaurants près des gares. Oui, mais ils sont souvent médiocres. Celui que je connais n'est pas mal du tout. C'est cher? Raisonnable. De toute façon, vous serez mon invité. Ah, dans ce cas-là, nous restons ici. Bon, alors, disons que chacun réglera son écho. Bon, alors nous y allons? Oh non, vous savez, les restaurants, il y a du monde, c'est bruyant. Nous ne pourrons pas parler. Bon, alors c'est simple, moi j'y vais. Vous faites ce que vous voulez. Oh, vous n'êtes pas contente, je le vois bien. Mais si, un peu impatiente, un peu fatiguée. Moi je suis fatiguée parce que je suis impatiente, mais que voulez-vous? Je souhaite que vous preniez une décision, c'est tout. Ah, oui, vous êtes furieuse. Et vous êtes furieuse parce que je vous retiens. Vous vous dites, ce type-là, c'est un emmerdeur. C'est pas vrai? Ce serait vrai si... C'est quoi? Rien, vous m'intriguez. Parfait. Quoi encore? Ben, je vous intrigue. Expliquez-vous. Pourquoi? Je vais vous répondre franchement. Oui. À la limite, je serais tentée de penser que vous ressemblez à un patient. Si ma mémoire était meilleure, je vous reconnaîtrais, je crois que je vous ai suivi, mais quand et pourquoi? Charmant. Vous êtes très sympathique. Bah, que voulez-vous, c'est de la déformation professionnelle. J'ai l'habitude de tirer quelques enseignements du comportement de ceux qui me rendent visite. Or, vous me rendez visite. À partir de là, on peut émettre quelques hypothèses. Ah, parfait. Alors comme ça, par hypothèse. Je suis un ancien fou. Un fou? Non. Peut-être que je ne suis pas guéri. C'est ce que vous pensez? Mais non, mais je ne sais pas, je ne veux rien penser. Si vous parlez, si vous daignez me donner quelques explications, nous allons pouvoir avancer un peu. Vous décelez des choses intéressantes.
Ben, vous savez, je suis médecin, je ne suis pas fakir. Il faut qu'il y ait un entretien avec le malade. C'est difficile votre métier, hein? Oui, assez. Je veux dire psychiatre. Vous n'êtes pas des toubibs comme les autres. Chez les autres, c'est simple. On a mal au ventre, on dit j'ai mal au ventre. On a mal au foie, on dit j'ai mal au foie. Il y a des signes. Tandis qu'avec vous, c'est bizarre, non? Je n'ai rien, je n'ai mal nulle part. Tout d'un coup, je me mets à dérailler et vous me dites oh, ce type-là, ils l'ont Oui, oui, si vous Tenez, voulez. par exemple, dans les appareils ménagers, c'est rudement perfectionné. Quand ça chauffe, ça siffle. Oui, et ben ça siffle aussi parfois. Enfin, c'est tout comme. Ah, c'est très intéressant. Je sens que je vais m'instruire. J'ai besoin de m'instruire. Avec vous, ça ira très bien. Faut piger vite. Vous dites ça pour me flatter. Et si vous me flattez, c'est que vous avez peur. Écoutez, constater que vous comprenez vite ce n'est en rien une flatterie. C'est une observation importante. Assez importante en tout cas pour la suite du traitement. Pas de traitement? Mais excuse, il y a confusion, il n'y a pas de traitement. Quel traitement parlez-vous? Du mien, de mon cas? Vous croyez que je suis venu ici pour moi? Alors pour qui êtes-vous venu? Pourquoi? Vous ne voulez pas me répondre? Alors, on va parler. Vous avez envie de parler. Vous ne seriez pas ici si vous n'aviez pas envie de parler. Non! Je suis venu vous écouter. Mais sur quoi? Sur quel sujet? Dites-moi, à propos de quoi? Je peux vous le dire, à propos de vous, de votre métier. Mais franchement, est-ce que c'est le moment? Non mais écoutez, c'est absurde. Pourquoi êtes-vous venu chez moi? Qui vous a donné mon adresse? Vous avez entendu parler de moi? Vous êtes journaliste! Extraordinaire. Je viens ici pour m'instruire, pour vous poser tout un tas de questions, et vous n'arrêtez pas de m'en poser. Mais c'est pas le jeu, c'est moi qui interroge. Mais quel jeu? Il faut que je joue avec vous? Dans mon bureau, après mon travail, après une journée de consultation? Non mais c'est une plaisanterie! Ah, vous appelez ça une plaisanterie? Moi, je croyais qu'on me féliciterait. La curiosité scientifique, c'est une qualité. C'est votre avis? Quel avis? Vous ne m'écoutez pas. Je vous demande si vous estimez que la curiosité scientifique est une Eh qualité. bien sûr! Ah, mais moi, j'ai pas le droit de connaître, de savoir. À moi, cela m'est interdit. C'est votre idée? Mais enfin, comment voulez-vous que je vous parle ainsi spontanément de ma vie professionnelle? Écoutez, mais c'est absurde. Cessons, ce sujet ne m'intéresse pas. Descendons, nous allons dîner. Je voudrais bien savoir si vous avez peur. Et ma réponse prouverait quoi? Que je ne suis pas courageuse, vous vous tromperiez. On soigne des aviateurs qui ont peur de voler, et on ne peut pas dire que les pilotes soient des poltrons. J'espère pour eux que ça les prend pas en plein vol. Tout le monde a peur. C'est plus compliqué que ça. En règle générale, vous n'avez pas peur, mais à certaines occasions, vous avez peut-être la trouille, c'est ça, non? Si vous voulez, oui. Les malades qui viennent vous voir, ils ont peut-être aussi la trouille, non? Vous leur posez des questions, vous les palpez, et ils se disent est-ce que l'on va me guérir ou me liquider avec une piqûre? Oh, écoutez, si vous commencez à confondre un psychiatre et un vétérinaire, on s'en sortira pas. Un psychiatre ne décide pas la mort de son patient. Mais justement, parlons-en, mais parlons-en. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Mais je pensais qu'on pouvait le faire dans une atmosphère de sympathie, de cordialité. On a la soirée devant nous, on pourrait descendre manger un petit morceau. Oh, mais vous ne pensez qu'à bouffer! Effectivement. En disant cela, je me demande bien si vous ne soulevez pas un grave problème. Depuis une semaine, qu'est-ce que j'ai une semaine? Depuis 15 jours, je n'arrête pas d'avoir faim. Ça, c'est un ulcère ou un ver solitaire? Oh, bravo. Voilà un diagnostic expéditif. Et que convient-il de faire dans ce cas-là? Manger. Oh, encore bravo. Pas très recommandé pour la vie, mais que voulez-vous? Certaines thérapeutiques très efficaces comportent quelques inconvénients. La ligne? Mais ce n'est pas tout, la ligne. Ah, vous cherchez à plaire. Oh, ben je fais pas grand-chose pour ça, mais quand je m'aperçois que je plais, je suis contente. Vous savez faire la danse du ventre? Je vous demande si vous savez faire la danse du ventre. J'ai jamais essayé. Ça n'a pas d'importance. Le passage, c'est très bien pour vous, c'est très important. Qu'est-ce que ça change? Vous n'avez pas essayé? À votre âge, ça serait ridicule. Oh, mais vous êtes courtois. Oh, ne vous vexez pas. Je suis très conscient qu'une grande majorité de femmes ne sait pas faire la danse du ventre, et pourtant quelques-unes, malgré tout, sont heureuses. Ah, ben voilà une bonne nouvelle. Oui, on pourrait voir quelque chose. Vous faites
je suis bien ici. On reste. Vous restez, parce que moi j'en ai un peu assez. Bon, alors écoutez, soyez gentils, quand vous aurez décidé de partir, vous tirez bien la porte derrière vous. Inutile de vous demander de ne pas toucher à mes papiers. Vous ne serez pas dérangé par le téléphone. Je sais, je sais. Bon, eh bien, bonsoir. Bonsoir. Il n'y a rien à boire. À moins que l'eau fraîche vous suffise. Bon, enfin, écoutez, faites ce que vous voulez. Ma collaboratrice sera demain matin à 8h30. Tâchez de ne pas trop l'effrayer. D'accord, d'accord. D'ailleurs, je l'appellerai. Je lui dirai que vous êtes un ami et que l'hôtel où vous descendez habituellement était complet. Mais à quoi sert le mensonge? Ah, voilà un beau sujet de méditation. Quoi? Mais à trop réfléchir avant de se coucher. Ah, de toute façon, je n'ai pas l'intention de dormir. Et qu'est-ce que vous allez faire? Tout savoir et rien payer. Hein? Oh, écoutez, faites ce que vous voulez. Hein. Je ne me doutais pas que mon cabinet fût aussi accueillant. Oh, votre salle d'attente non plus n'est pas mal avec ce piano. C'est un piano à queue. Oui, Il marche bien? oui, très bien. Il vaut cher? Oui, très cher. Neuf, mais d'occasion. Actuellement, il est d'occasion, mais lorsque vous l'avez acheté, il était peut-être neuf. C'est exact, il était neuf. Et les pots de fleurs? Quoi, les pots de fleurs, les pots de fleurs qui sont sur le piano? Oui, ils valent très cher, pourquoi? Ils ne sont plus sur le piano, ils sont dans le piano. Qu'est-ce que vous dites? J'ai cassé les pots et j'ai jeté la terre mouillée dans les cordes de votre piano au queue. Est-ce un geste normal, docteur? Je ne vous crois pas, vous n'avez pas fait Je ça. suis convaincu que si je vous avais demandé de le faire à ma place, vous auriez refusé. Ah oui, figurez-vous. Et si je vous avais demandé l'autorisation de le faire moi-même, vous auriez refusé aussi. Mais bien sûr. Ben oui, vous êtes prête à refuser tout ce que je vous propose. Alors pourquoi voulez-vous que j'accepte ce que vous me proposez et que d'ailleurs j'ai pas envie de faire? Non, non, attendez, écoutez, les pots et le piano, là, c'est pas vrai. Mais si, allez voir. Oh. Tout compte fait, je ne descendrai pas. Vous n'avez plus faim? Je ne sais plus trop, cela peut attendre. Ah, mais il ne faut pas. Tenez. J'ai 2 sandwichs. Tous les deux ont du beurre, mais l'un est au pâté de canard avec des petits machins dedans qui donnent du goût et l'autre il est au saucisson à l'ail. Je préfère le pâté. Moi je préfère celui au pâté. Tenez, prenez, mangez celui-là au saucisson, c'est bon pour ce que vous avez. Oh, merci, je n'aime pas. Si vous avez faim, vous devez tout manger. Tout. Quand j'étais gamin, je devais tout manger. Si je recrachais quelque chose, on me le laissait dans mon assiette jusqu'à ce que j'en liquide la dernière miette. Un jour, je me suis révolté, j'ai gardé une boulette de viande dans la bouche sans l'avaler pendant 24 heures. Je suis resté à table 24 heures sans bouger. J'avais les yeux qui brûlaient, la gorge sèche et je bavais des litres de salive, mais la boulette, elle, n'a pas changé de place. Dans la bouche. Je me suis évanoui. On a couché, j'ai dormi très longtemps et le lendemain matin, quand je me suis réveillé au petit déjeuner, qu'est-ce qu'on a fait? On m'a resservi la boulette, la même. Merci. Merci pour cette anecdote. Pourquoi merci? Parce que maintenant, nous allons pouvoir progresser un peu. Mais je ne suis pas malade, je le sais. Bien sûr. Je veux juste avoir une petite conversation instructive avec vous. Vous qui le dites. Oui. Vous êtes venu avec un cadeau. C'est infiniment gentil. Vous m'empêchez de sortir. C'est plutôt gênant. Vous saccagez en même temps mes plantes et mon piano, c'est plutôt embêtant. Ça n'est même plus gentil du tout. Alors, le piano, ça va se réparer. Oh, mais bien sûr, il est bourré de terre
et les fleurs sont coincées entre les cordes, c'est très surréaliste. Ah, voyez, j'étais sûr que j'allais réussir quelque chose de bien. Je veux dire sur le plan esthétique. Ah ben voilà qui est fait. Est-ce que quelque chose d'autre vous ferait plaisir? Ah, vous ne voulez pas pisser dans la machine à écrire? Non, une machine à écrire presque neuve. Non, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous mangiez votre sandwich. Non, sans façon. Faites-moi plaisir, je l'ai préparé moi-même. Il va falloir que je mange. Il me semble que si je ne le fais pas, vous êtes capable de m'y forcer par tous les moyens. Ah, j'aime ça, j'aime cette évidence, j'aime ce raisonnement, j'aime cette prise de conscience. C'est bien ça, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Mais mangez un peu de ce succulent sandwich au saucisson à l'ail. Puisque nous sommes francs l'un envers l'autre, je vous avoue d'emblée que cela me lève le cœur. Ça n'est pas grave du tout. Oui, c'est votre opinion. Allons manger. Je dois vous faire part d'une petite inexactitude de notre conversation tout à l'heure. Je vous ai dit que mes amis ne s'inquiéteraient pas s'ils ne me voient pas arriver. C'est faux, je leur ai promis de venir. Ils savent que je serai parmi eux. Et comme ils savent que je suis très fatiguée en ce moment, ils vont se demander. Ils vont certainement venir. Oh, mes aïeux, quelle trouille, quelle trouille. Mes chères petites doctoresses, je vous informe que dans les plus mauvais films américains de la série En dessous de Z, on n'ose plus montrer un personnage menacé qui cherche à éliminer son adversaire par des moyens pareils. Mais où suis-je tombé? Faut pas lire seulement des ouvrages comme cela. Déontologie du savoir, la signalétique de l'expression, neurologie et anthropologie, exploration électronique du pariétal, la drogue et les psychomoteurs. Mais c'est du propre. Il faut complètement vous recycler. Oh. Tenez, regardez. Alors, Joey, on est moins fiers. Bouge pas surtout, je sais que t'as fait le coup de bordel city, le chéri va pas tarder, mais je n'ai pas le dernier à tirer sur la corde, on va te pendre. Fais pas l'embouche, tu as. Attends, là, je rigolerai pas tant. C'est pas pour dire, mais ton shérif n'est pas prêt de l'appliquer. T'as pas les yeux en face des trous. T'as pas vu dehors, le shérif est de mort, je vais régler son compte. Ainsi, tu me crois pas. T'as qu'à regarder par la fenêtre. Alors, à ces mots, celui qui a des revolvers se retourne pour voir si son otage dit vrai. Geste bref, mais néanmoins fatal. L'autre a le temps de lui sauter dessus et c'est la bagarre. Arrêtez, je vous en prie, au secours. Laissez-moi partir. Non. Mais laissez-moi partir. Non. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Apparemment, je suis un être humain. Et si j'étais devant un avocat, si j'étais devant un juge et un tribunal, j'aurais droit à un avocat. Vous vous êtes transformé en juge. Et alors dites-moi pourquoi? Si vous continuez à agir de la sorte, je dis que c'est de la lâcheté. Vous entendez? La lâcheté pure. Finissez votre sandwich. Non, je ne vous ferai pas, je ne vous ferai pas, je ne vous ferai pas. Bon, tant pis pour vous. Vous allez mourir de faim. Non. Donnez-moi. Non, c'est mon sandwich, c'est à moi. La doctoresse est la porte d'humain. Elle aime ça. Elle se régale, hein. Ça va mieux, hein.
bouche et son nez. Allez, soufflez. Soufflez. C'est du propre. Faut jeter aux égouts un si bon sandwich. Vous n'avez pas osé faire ça dans un grand restaurant, mais devant le visiteur, ça n'a pas d'importance. Il peut tout voir, il peut tout entendre, le malade. Ça ne vous gêne pas de gerber devant moi, madame le docteur? Excusez-moi, je suis désolée. C'est la première fois de ma vie. Non, rien de bien tout. Hein. Même à la fac, j'étais parmi celles qui résistaient le mieux aux insultes, mais à ce déballage de saloperie. Allons, pas de mauvais souvenirs. Le passé, c'est le passé. Pourquoi dites-vous ça? Comme ça, passé. Vous savez, je commence à comprendre pourquoi vous me torturez. Oh, la vilaine expression, de la torture, ça? Oh, allons, de la rigolade. Vous avez déjà assisté à une petite séance, à une vraie séance? Non? Alors, taisez-vous, vous ne savez pas. Mais non, dites-moi la raison de votre visite. Si vous voulez que je vous aide, dites-le moi. Dites-moi, aidez-moi. Mais c'est une parole de malade, ça. Quoi? Aidez-moi. Oui, c'est certain, je l'ai entendu maintes fois. Et ça vous émeut? Évidemment. De toute façon, je n'ai pas l'intention de vous dire aidez-moi. Je ne suis pas malade, ça se saurait. Je travaille depuis 7 ans dans une entreprise où j'ai des responsabilités. On dit que je fais très bien mon travail. On n'a rien à me reprocher. Je croyais que vous étiez voyageur, enfin que votre métier vous amenait à voyager. Oui, je travaille en province, mais je viens ici le plus souvent possible voir des amis. Vous n'êtes pas marié? Divorcé. Divorcé, mais ça n'a pas d'importance. Vous avez raison. Ça n'a pas d'importance. Alors je vous répondrai pas. Bon. Passons à autre chose. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez compris, que vous savez pourquoi je vous torturais. Vous maintenez que je vous torture. Je maintiens que vous êtes décidé à vous amuser avec moi parce que vous vous sentez le plus fort. C'est évidemment une forme d'acheter assez répandue, mais que voulez-vous? Ce n'est pas moi qui distribue les cartes, on s'amuse comme on peut. Ah ben voilà une bonne réflexion. Ah, c'est rudement sympathique de votre part. Je vais vous laisser filer. On va en finir. Mais c'est vrai que vous êtes devenu raisonnable, ça me plaît. C'est vrai, ça me plaît. C'est vrai, je peux partir. Puis-je partir? Vous m'accompagnez? Mais bien sûr. Dès que vous aurez répondu à mes questions. Vous voulez un œuf? J'allais manger dans le train. Non, merci. Bon, mais moi je vais le manger parce que j'ai l'impression que nous allons avoir pour un petit moment et il vaut mieux tenir le coup, hein? Pendant que je grignote un peu là, voulez-vous être assez gentille pour remettre votre blouse? Mais... Oh, vous êtes toujours prête à discuter, c'est un tic ma parole. Je vous dis de mettre votre blouse de médecin. Déshabillez-vous et mettez votre blouse. Non, 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 déshabillez-vous ici. Oh, on va pas commencer à faire des manières, non. Ne vous occupez pas de moi. Je suis capable de résister à mes fantasmagories. Oh, fantasme! Bon, d'accord, fantasme. Ah ben voilà. Ah ben je préfère ça, vous comprenez? Parfait, parfait. Maintenant vous êtes en tenue. J'ai l'impression de parler à un vrai médecin. Si ça peut vous aider, j'en suis ravie. Ah, mais ça m'aide. Je ne parle pas à n'importe qui. Je parle au docteur Lercom Dumas, neuropsychiatre. Ah, drôle de métier.
paraît que vous envoyez de vertes et de pas mûres, hein. C'est vrai qu'il y a des types qui se pendent pour s'exciter. La corde autour du cou, ça fait bander ou quoi? Oh, la strangulation dosée produit certains effets sur certains individus, ou plus exactement accentue le plaisir qu'ils éprouvent en se masturbant. Seulement, de temps en temps, on tire un peu trop sur la corde et on se pend vraiment par accident. Ah ben, je voudrais essayer. Oh, Oh, me faites pas cette tête. Oh, écoutez, je voudrais essayer ce petit truc, mais je voudrais le faire sous contrôle médical. Non, non, bon, comme ça, si ça déraille par accident, je suis certain de ne pas laisser ma peau. non, mais c'est impossible, votre expérience ne peut pas se pratiquer ici, du moins dans les conditions où nous sommes. Alors, vous voulez que j'aille la nuit dans un cimetière, que je m'habille en femme et que je me pende lentement pendant que vous foutez la poêle avec un fouet à la main? Oh, mais je n'ai pas prétendu qu'il fallait réunir toutes ces conditions. Vous avez lu cela dans des ouvrages spécialisés. Oh, ben on se renseigne comme on peut, non? Oui, comme on peut. Tenez. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais je veux voir l'effet que ça procure. Non. Oh, mais écoutez, je vous demande de faire une petite expérience de rien du tout, et vous êtes là tout retourné. Mais vous commencez à m'énerver. C'est votre métier ou pas? Vous êtes incompétente, hein? Écoutez, on va se parler franchement. Si vous êtes dépassé par les événements, dites-le. Votre expérience ne peut pas se pratiquer ici comme ça. Faites ça dans vos cabinets ou dans votre salle de bain, mais pas chez moi. Vous entendez? Pas chez moi. Pas chez moi? Oui. Il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Oh non, allez, sortez. Partez tout de suite, sortez. Obéissez. Ne m'énervez pas. Je vous en prie, ayez confiance en moi. Je peux faire beaucoup pour que vous retrouviez votre calme complet. Vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous le voulez, n'est-ce pas? Arrêtez de gémir. Pourquoi voulez-vous que je sois sensible à vos gémissements? Vous commencez à m'énerver. Nous nous connaissons tant que ça. Avons-nous été mariés? Je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez répondre quand je pose une question? C'est une question stupide. Pourquoi? Je peux être amnésique, c'est impossible? Bien sûr que non. Alors vous dites n'importe quoi. Mais vos questions ne sont que des provocations. Est-ce que je vous ai baisé? Ben, vous voyez, la provocation Mais je infantile. sais bien que nous ne nous connaissons pas, je sais bien que c'est la première fois que vous me voyez, mais je veux savoir comment ça pense, comment ça réagit un neuropsychiatre, ça m'intéresse. Je suis donc exemplaire. Je ne suis pas un être humain, une femme qui exerce un métier comme un autre. Non. Je suis la neuropsychiatre. Je suis la référence, le symbole, le paramètre. Vous voulez que je me confronte avec vous sur ces idées de débile profond? Absolument pas. Je m'adresse à vous parce que c'est vous qui êtes là devant moi, et je note, j'enregistre. C'est très intéressant. Mais pourquoi êtes-vous venu chez moi? Vous ne voulez pas me répondre? Mais enfin, vous ai-je traité il y a longtemps? Hein? Êtes-vous mécontent de mon traitement? Mais parlez! Parlez donc! Tout cela ne me concerne pas. Je travaille depuis 7 ans dans une entreprise où j'ai des responsabilités. Je dirige du personnel qui m'estime, je dirais que quelques-uns m'aiment bien. J'ai une bonne paye. Je n'emmerde personne. Vous êtes vraiment comptable? J'ai un diplôme d'expert comptable et j'ai fait une capacité en droit. Et dans ma boîte, je suis chef comptable. J'arrive à l'heure, et comme j'ai de la méthode et de l'expérience, je termine mon travail à l'heure. Je n'ai jamais manqué une journée de travail. Ah si. Une fois j'ai eu un furoncle dans l'oreille, alors là j'ai drôlement dégusté, drôlement. C'est même le patron qui m'a dit de rester à la maison pour me soigner et de ne pas venir au travail. Mais lorsque j'embauche quelqu'un dans mon service, je lui fais subir des tests pour savoir si la personne fera l'affaire ou pas. Je ne me suis jamais trompé. Je ne me suis jamais trompé parce que j'ai un jugement sûr et parce que j'ai du métier. Et puis je suis habitué à toutes sortes de ruses que l'on utilise lorsqu'on veut faire une vacherie à quelqu'un. Mais à part ça, on n'a jamais signalé de crise de rage, de saute d'humeur, d'attitude renfermée en ce qui vous concerne. Tout va bien, madame, tout va très bien. Mais alors pourquoi êtes-vous venu? C'est invraisemblable. Pour apprendre. Mais apprendre quoi? Des choses que vous avez à me dire. Oh, vaste sujet. On commence par les honneurs. Des sandwichs et des œufs. Alors, remarquez, j'ai l'impression que vous ne supportez pas très bien la cuisine rapide. Je vous avoue que moi aussi. Lorsque quelque chose me contrarie,
je vomis. Ah, agréable rencontre, on va beaucoup s'amuser. Ah, avez-vous bien vomi? Voulez-vous vomir encore un petit peu? Mais vomissez, mais je vous en prie, mais après vous! C'est vous qui avez flanché. Je remarque en passant que lorsqu'un plat ne vous plaît pas, plutôt que de le refuser, vous vous forcez pour le rejeter ensuite. Mais à part ce détail, tout va très bien, madame, tout va très bien! Vous m'énervez! Je ne suis pas venu ici pour que vous me mettiez sous votre microscope. Moi, je ne suis pas dans le coup, hors de cause. Vous m'entendez, espèce de garce, hors de cause. Moi, je n'ai rien à vous dire, rien. À vous de faire ce que je dis, à vous de répondre à mes questions. Est-ce clair? Est-ce bien clair? Est-ce possible? Oh, vous m'envoyez absolument affligé. Madame, cette agression intolérable dont vous êtes l'objet ne peut pas durer. Je vais faire quelque chose pour vous. Voulez-vous que nous abrégions vos souffrances? J'ai un grand couteau de cuisine dans la valise. Comme vous êtes médecin, vous êtes en mesure de m'indiquer très exactement l'endroit de votre cœur. Donc, ordre des opérations. Je sors mon couteau. Vous m'indiquez du doigt l'emplacement de votre cœur. Et je plonge la lame dans ce cœur jusqu'à ce que mort s'en suive. Bon. Ensuite, on m'arrête parce que je suis un meurtrier. Mais je suis chez un neuropsychiatre et de plus j'ai un comportement bizarre. Alors, j'échappe à la prison. L'internement, c'est mieux? Bonne question. C'est intéressant d'entendre dire de la bouche même d'un neuropsychiatre que l'asile et la prison, c'est du pareil au même. Mais je parle pour vous, de votre vie, de votre avenir. Mais qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Je ne refuse pas ni vos insultes, ni vos menaces, j'accepte vos propos. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous refusez tout ce que je vous demande. Mais c'est faux! Tenez, maintenant c'est à vous, tirez. Mais vous ne ressentirez rien de ce que vous attendez, je vais vous faire mal, c'est tout! On verra bien. Allez. Ah, ça vous gêne que je vous regarde? Alors je vais vous retourner. C'est plus commode. C'est plus commode comme ça, hein? Vous êtes prêts? Ah ben, allez, hein? Je continue. Oui. Ça donne pas grand-chose sur le chapitre du plaisir. Hein? Oh, mais je vous l'avais dit, il faut être en condition, voyons. Ah oui, mais je vais essayer de penser à des choses osées. C'est pas une bonne idée, ça? Excellente. Oui. Allez-y, tirez plus fort, n'ayez pas peur, je résiste bien. Pareil, se déplacer comme ça, c'est pas raisonnable. Ouvrez-vous, vous êtes tout débraillé. Un courant d'air là-dessus et hop, c'est tout vide. Je suis désolée, c'est la première fois de ma vie. J'ai eu si peur. Je suis brisée, c'est lamentable. Jamais je ne vous me croyez pas. Vous aurez raison, mais qu'est-ce que vous voulez? Je fais n'importe quoi pour que vous partiez, n'importe quoi! Non, mais c'est très gentil. C'est très aimable à vous de me faire cette proposition. On ne se rend pas compte de ce que ça veut dire faire n'importe quoi. Vous avez vu des fous faire n'importe quoi sans doute, mais vous êtes une personne saine d'esprit, intelligente et instruite. Ça doit être bizarre de voir faire n'importe quoi. Ça doit être rigolo, ça doit être amusant. Qu'est-ce que je m'amuse? Vous voulez faire n'importe quoi réellement? Oh, il aurait dit une hésitation de la part du docteur. Mais c'est effrayant ce que vous pouvez être vague, imprécise. Vous voulez me dire que vous feriez n'importe quoi? Moi, comme je suis un homme précis, je me dis n'importe quoi, ça veut dire n'importe quoi. Et je prends ça à la lettre. Normal, non. Mais vous,
j'ai laissé échapper cette expression. C'est bizarre, parce que lui, excité comme il va vouloir réellement que je fasse n'importe quoi. Et alors? Écoutez, faites ce que vous voulez, moi je peux plus, je peux plus. Du côté de la logique, il y a des failles, hein. Vous savez, vous auriez dû faire de la comptabilité. Ça développe les ménages. Vous venez de dire, je ferai n'importe quoi, et dans la minute qui suit, que vous n'en pouvez plus. Ah, mais c'est difficile. Si je vous demande de faire un truc compliqué et que vous n'en pouvez plus, vous n'allez pas pouvoir faire ce truc compliqué. Et alors? J'en peux plus, je vous écoute plus, je peux plus, faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvrez vos oreilles et ouvrez vos yeux. Mais ouvrez-les, bon sang! Non! Non! Alain! Vous croyez que quelqu'un va vous venir en aide? Vous osez vous entendre? Je ne sais pas! Il y a quelqu'un près d'ici? Je ne sais pas! Vous croyez que les gens rappliquent lorsqu'on crie au secours? Je ne sais pas! Ah, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas! Je vous en prie, partez! Ah, ça me ferait plaisir si je partais. Non! Ignoble brute! Non! Sinistre individu! J'en souffrirai! Je me déchirerai le visage avec les ongles et je boirai le sang qui en coulerait! Je serai secoué d'incontrôlables sanglots et je hurlerai comme une louve blessée parce que votre départ serait comme un trou percé dans mon cœur vivant! C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Où est-ce que vous allez chercher des trucs pareils? C'est dans la Bible, ou dans Shakespeare, ou dans un poème. Quelle mémoire! Et c'est une déclaration que vous placez souvent dans la conversation? Non, il me semble que je viens de trouver ce que je viens de vous dire. On peut savoir, c'est Shakespeare ou c'est vous? Dans la Bible. Incroyable que j'ai pu me souvenir un passage de la Bible. Lui, il y a plus de 20 ans. Vous cherchez à me faire avaler des poires. Je vous jure que non, je suis aussi étonnée que vous. Ça suffit. Montez sur la table. Pourquoi? Arrêtez de poser des questions comme ça, vous verrez bien. Vous deviez aller chez des amis faire de la musique. De quel instrument jouez-vous? De l'harmonica, du cor de chasse? Je chante. Ah! Je le savais. Alors vous allez monter sur la table et chanter quelque chose. Ça me fait plaisir. Mais vous pensez que je peux? Vous croyez que je suis en état de chanter? Vous croyez que je suis en état de vous écouter? Allez, montez. Mais montez, bon sang! Je ne peux pas, aucun son ne sortira de ma voix. Essayez. J'attends. J'attends. Mais je ne peux pas, c'est impossible. Mais qu'est-ce que c'est, cette grosse volonté? Vous n'essayez pas vraiment. Ça m'énerve, allez-y! Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Oui, c'est pas mal. Vous reprenez confiance. Vous êtes bien là-haut. Vous avez l'impression d'être sur la scène de l'opéra. Vous êtes une belle femme. Vous êtes une très belle femme. Racontez-moi un peu votre vie. Descendez. Vous savez tout. Tout. Vous voulez rire? Je suis certain qu'une belle femme comme vous a tout un tas de choses à raconter. Et je ne sais rien. Vous savez tout de ma lâcheté, de mon immense prétention, de mon impuissance à vous venir en aide. Oui, je pèse mes mots. Je ne me sens à l'aise qu'avec des êtres complètement perdus, avec ces êtres qui guettent votre regard, qui vous implorent avec leurs yeux, qui vous considèrent comme un grand sorcier et qui pensent à coup sûr que vous allez résoudre tous leurs problèmes. Mais vous, quel est votre problème? Je voudrais tant savoir. Depuis que vous êtes entré dans ce cabinet, je m'interroge, je
Wilson. J'ai dans ma valise, en plus du couteau et des sandwichs, tout un tas de billets de banque qui me permettraient d'acheter 12 immeubles comme celui que vous habitez. Je suis démasqué. En simulant la folie, en voulant vous inquiéter, je voulais me donner une chance de m'en sortir. Mais vous avez une chance. Vous croyez? Mais je vous l'affirme. Ben, c'est que, voyez-vous, j'ai été surpris au moment où je ramassais les billets pour les entasser dans ma valise et comment dire, je me suis senti menacé. Alors j'ai sauté sur le type et je l'ai... Et il est mort. Oui. Et depuis combien de temps? Combien de temps? Quoi? Que je vous fais marcher il y a 2 minutes? Quoi? Mais c'est faux? Tout est faux? Écoutez, c'est votre faute aussi. Vous me donnez des idées, c'est rudement intéressant. Vous allez chercher des histoires d'escroquerie, alors forcément, moi ça me plaît, alors je brode. Mais venez regarder où sont passés les billets de banque. Venez voir. Mais venez, bon sang, venez regarder où sont passés les billets de banque. Mais laissez-moi! Mais je ne vous ai pas accusé, j'ai interrogé, c'est tout! Oh, quelle bouche, on fait avaler n'importe quoi. Qu'est-ce que vous êtes bête. Mais est-ce que vous me laissez le temps de réfléchir, le temps de comprendre? Écoutez, je vais en finir. Vous vouliez me terroriser, alors bravo! Vous avez réussi, vous avez gagné, mais maintenant je veux que vous en finissiez! En finir? Mais juste au moment où vous me suggérez de si belles histoires. Mais vous vous rendez compte, s'il y avait eu plein d'argent dans ma valise, on aurait partagé. Et puis lors de mon procès, vous auriez dit que je suis dingue, que j'ai fait un feu de joie avec les billets et que j'ai dansé la grande danse du scalp autour des cendres et qu'il ne reste rien. On m'acquitte, je récupère l'argent planqué et on part faire une nouvelle vie en Bolivie. Faites-en autant. Ouah, ouah, dansez maintenant. Ouah, dansez maintenant. C'est la danse symbolique autour du diable. L'argent, c'est le diable. Le diable. Le diable. Oui, il paraît que les Toubigous, vous aimez bien le diable. Vous gagnez l'argent? On le vole? Oh, de toute façon, ce n'est pas l'argent qui vous incite à travailler. C'est la curiosité scientifique. Vous avez de l'argent sur vous? J'ai un peu de liquide et un carnet de chèques, mais bon, Oh, si vous voulez... arrêtez, vous me faites frémir. Je suis un fou, un obsédé sexuel, un maître chanteur, quoi encore aidez-moi. Mais vous n'êtes rien de tout cela, vous jouez! Oh, je n'ai pas la force. Plutôt, je ne suis pas douée pour jouer ce jeu, vous ne m'en avez pas expliqué les règles. Je ne sais pas si vous en prenez conscience, mais ces menaces, ces insultes, cela regarde la police et non pas les médecins. Si vous partez maintenant, je ne ferai rien pour vous dénoncer. Finalement, en pensant à notre rencontre, je dirais que j'ai vécu une expérience. Franchement, je l'ai trouvée très dure, insupportable. Mais si vous partez, je ne ferai rien contre vous, je vous le promets, je vous le jure. Je suis touché. Voilà de bonnes paroles, ça fait plaisir à entendre. Avant de partir, je peux vous demander un service, puis-je? Je vous en prie. Votre magnétophone marche-t-il? Oui. Vous pourriez enregistrer une petite phrase pour moi, un souvenir, vous comprenez? Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Oh, je vais vous souffler un message. Il faut toujours délivrer des messages. Ça réconforte tout un tas de gens. Je vous écoute. Répétez ces phrases après moi. Moi, la doctoresse Lerre von Neumann, neuropsychiatre, j'avoue à tous mes malades que je suis une pauvre minable terrorisée par un monsieur pacifique qui était venu pour s'instruire et j'ai profité de la moindre occasion pour le tuer. Mais c'est faux! J'ai tour à tour été menacée, puis insultée, puis battue! C'était horrible ces coups, ces menaces, ces insultes! Et dans le piano et la terre et les fleurs, et mes amis qui m'attendent, ils se demandent si soudain j'ai eu peur! Oui, parce que j'ai chanté, j'ai essayé, j'ai chanté de tout! Ça suffit! J'ai essayé de chanter, de hurler, de crier, et vous savez bien que je ne sais pas faire la danse du monde! Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes venu pour savoir, alors vous allez savoir. Voyez que j'ai compris votre jeu, votre visite, vos questions! Mais ça suffit, calmez-vous. Excusez-moi, je parle trop fort. On pourrait nous entendre. Pardon, pardon. Hein? Vous serez mon ami. Hein? Nous ferons, parce que je vous aime bien, vous m'aimez bien, et nous ferons de la musique ensemble, Je ne n'est-ce sais pas? pas pardonner, nous ferons pas de la musique ensemble. Arrêtez, le magnétophone ne marche plus. Mais vite, vite, réparez-le! Il faut qu'on entende. Moi,
pardonné. Magnifique. Moi, j'ai pardonné à ma mère. Une femme bien, ma mère. Vous ne me croyez pas, hein? Mais si, je vous crois, et par-dessus le marché, je m'en fous. Mais qu'est-ce que ça vient faire? Ça déraille rudement. Vous vous en rendez compte ou quoi? Ma mère, Madame Dumas. Oui. Vous savez, Madame Dumas, hein? Madame Dumas, voyons. Mais je ne la connais pas, je m'en fous, je vous dis. Non, non, ça marche pas votre truc. Depuis le début, c'est de cela dont vous voulez que je parle. Alors j'en parle. Est-ce que ça enregistre? Non, ça ne marche plus. Alors prenez des notes. Prenez des notes. Notez tout bien. Voilà. Madame Dumas, qui n'aimait plus son mari et refait de refaire sa vie en Amérique du Sud, malgré l'enfant qu'elle avait. C'était moi l'enfant. Est-ce que vous notez? Elle a, comme dit-on, profité d'un événement tout à fait opportun. Voilà. Madame Dumas, elle était mariée. Je me fous de vos histoires de famille, encore une fois, je n'y comprends rien. Mais faites un petit effort, voyons. Madame Dumas, ma mère, elle était mariée avec Monsieur Lerbaum, mon père. Là, c'est simple, avez-vous bien Mais compris? oui, mais c'est pour cela que vous appelez l'Herbum du mal, le nom de votre père et de votre mère. Oui. Bon, d'accord, ça j'ai compris. Après, pourquoi ça me regarde? Vous êtes venu pour savoir, alors vous allez savoir. Vous voyez, j'ai compris votre jeu, votre visite, vos questions. Pas du tout. Mais si, attendez, parce que voilà, mon Dieu, que j'ai mal à la tête. Oh mon Dieu, où on est pêche. Asseyez-vous. Calmez-vous. Décontractez-vous. Merci, docteur. Mon Dieu, je peux enfin parler. Raconter, c'était si terrible. Atroce, atroce, vous ne pouvez pas vous imaginer. Calmez-vous, comme tout le temps. Parlez lentement si vous avez absolument envie de parler. Quand ma mère a dénoncé mon père aux nazis, je ne l'ai pas su. Puis, les lettres anonymes sont arrivées. Alors, j'ai interrogé ma mère. Et elle a avoué. Voilà, je ne suis pas morte. Tout va très bien, merci. Et votre père était médecin, lui aussi, comme vous. Mon père était neuropsychiatre. Ma mère a avoué, je n'en suis pas morte, tout va très bien, merci. Vous l'avez déjà dit. Excusez-moi. Tout ça, déballé comme ça, d'un seul coup. Je savais que vous étiez venu pour connaître cette histoire. Au début, je doutais. Puis je ne doutais plus. Puis je doutais encore. Ma mère est une très vieille femme. Elle attend la mort. Elle ne fait plus rien de mal. Je n'ai rien fait contre elle. Bon, moi je me sauve. Mais Écoutez, je ne connaissais rien de votre histoire. Je connaissais que votre nom. Juste votre nom. Cela faisait 7 ans que je n'avais pas mis les pieds dans cette ville. J'ai débarqué de la gare. J'ai pris un annuaire par profession et je me suis dit que j'irais voir le neuropsychiatre qui habitait le plus près de la gare. Voilà. Un coup de chance. Enfin, ou plutôt pour vous, un coup de malchance. Vous êtes vraiment proche de la gare. Voilà, je suis venu comme ça, au hasard. au hasard, Avec cette petite boîte. c'est une bombe. Vous parlez. Énorme. Je peux faire sauter tout un quartier. Ouais. Qui est-ce? Ma femme. Où est-elle? Comme on dit quand on s'exprime bien, elle n'est plus. Elle s'est tuée.
évacuée dans l'asile psychiatrique où elle était enfermée. Et elle ne devait pas aller dans un asile psychiatrique. Vous êtes en mesure d'affirmer des choses pareilles? Elle ne devait pas, je vous dis. C'est sa famille. Pour qu'elle rompe avec un type comme moi. Ils n'ont jamais voulu. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. Elle est belle. Mon père aussi était un bel homme. S'il l'avait connue, je suis sûre qu'il lui aurait fait la cour. Où est-ce que vous allez chercher des trucs pareils? Je ne sais pas si vos amis vous attendent encore, mais ils doivent être inquiets. Mais pourquoi vous êtes-vous rendu chez moi? Parce que c'était sur votre chemin? Pourquoi ne pas être allé chez celui qui a ordonné l'internement? Moi, je n'y suis pour rien. Parce qu'il est vieux. Trop vieux. Presque aussi vieux que votre mère. Peut-être davantage. Tenez, la photographie, je vous la rends. Je ne suis pas concernée. Merci. Je tiens à vous le dire, votre agression à mon égard était parfaitement injustifiée. Je ne vous connaissais pas. Ce que vous avez fait... Ah, vous avez vu? La pluie tombe. Oh, j'ai chaud. Vous croyez que mes amis m'attendent encore? Je ne sais pas. Faites ce que vous voulez. En principe, ces soirées musicales se prolongent toujours fort tard dans la nuit. Ils doivent répéter tranquillement, sans se soucier de moi. Si j'arrive chez mes amis maintenant, ils ne seront pas étonnés d'être nous. Peut-être. Excusez-moi. Si vous n'aviez pas habité tout près de la gare, vous auriez été en ce moment en train de faire des vocalises. Adieu. À la régie, Christian Lapérouse. À la mise en scène, Dominique Feller. Avec Catherine Mimran. Merci d'être venu, merci à tous les précédents publics et merci peut-être au prochain public. Bonsoir, merci.